nouvelle vidéo crypto dans laquelle tu l'auras compris, on va s'intéresser comme à notre habitude à une analyse du marché, les potentiels mouvements futurs qu'on pourra avoir, mon top 5 crypto pour ce mois qui a été calculé en juxtaposant l'analyse technique des courbes et l'analyse fondamentale des projets, ce qui fait du coup, tu le comprends bien, que des projets comme Terra Luna qui se cassent la gueule à la suite d'une attaque ne sont typiquement pas prévisibles par une analyse technique ou fondamentale, et c'est pour ça que je te conseille de continuer bien entendu tes recherches de ton côté, car je ne suis pas conseiller financier et encore moins Irma boule de cristal, donc bien entendu je compte sur toi pour continuer à faire attention, diversifier et ne pas faire de all-in. On finira tout simplement la vidéo par un petit bonus que je vais te donner en plus de crypto-monnaie, et petite parenthèse, la semaine prochaine, la deuxième partie de ma collection NFT MetaVenture va sortir. Il y a du très lourd qui va arriver, par exemple comme 1000 € de gain. Ça c'est du lourd. Je te laisse nous rejoindre dans le Discord en haut de la description pour pouvoir avoir toutes les news et le récapitulatif de ce qui va sortir. En tout cas bref, comme tu n'hésites pas à mettre ton meilleur coins, ça ferait extrêmement plaisir pour soutenir l'équipe et à t'abonner bien entendu si c'est toujours pas fait en activant la notification. Bref, pas de bavardage, nous on est parti. Pour commencer, comme on s'était dit sur Telegram il y a une semaine et demie, on était sur le point de rentrer dans un nouveau range entre les 28 000 et 31 000 $ de Bitcoin. Ça n'a pas du tout loupé étant donné qu'aujourd'hui, en tout cas à l'heure où je te parle, on se trouve exactement encore dans ce petit tube ici, à peine large de 3 000 $ du BTC, ce qui est extrêmement peu. On a donc une très faible volatilité sur le marché et on va attendre une résolution de ce range pour savoir vers quelle tendance sur le moyen terme vont nous diriger. La première chose qu'on peut regarder déjà, c'est que depuis le mois dernier, on est sur l'extrême fear. Aujourd'hui, on est sur un score de 11 sur 100, ce qui est très faible. Donc déjà, on peut dire qu'on a une grosse perte de confiance, bien entendu, d'ailleurs sur le marché crypto. On peut prendre effectivement ce point-là en compte, puisqu'il représente un point central de là où on peut se trouver dans le cycle, entre par exemple la reprise, l'euphorie, l'explosion de la bulle, la chute, etc. Ici, on n'est pas stupide, on le voit très clairement qu'on est sur une période de bear market où tout simplement nos positions du Bitcoin se font cap au fur et à mesure jusqu'à arriver sur un nouveau point support. Et là où je veux en venir, c'est tout simplement que tu peux voir derrière moi quand on regarde sur des chandelles d'une semaine, donc chacune des chandelles que tu peux voir là, qu'elle soit verte ou jaune, représente une semaine complète de trade sur le marché. Et on peut constater aujourd'hui qu'on est en train de former le 9e bougie rouge d'affilée, ce qui n'est quasiment jamais arrivé sur le marché. Même avec le bull run qu'on a connu l'année dernière, on n'a pas non plus 9 bougies vertes d'affilée. À chaque fois on arrive sur une correction pour le bull run qui fait qu'on a une bougie rouge en plein milieu de la montée de bougie verte et vice versa, une reprise, un rebond lorsqu'on a une chute qui dépasse les 5-6 bougies rouges d'affilée. Ici tu l'as compris, ça fait 9 semaines au total qu'on est sur justement un marché baissier. On pourrait donc se dire que notre calvaire, en tout cas sur court moyen terme, est peut-être terminé pour pouvoir refaire un rebond et toucher potentiellement en haut du range qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'aux 31 000 $. Ma conclusion à travers cette analyse là, tu le verras en toute manière avec la suite de la vidéo vis-à-vis du top que je t'ai préparé, c'est tout simplement de pouvoir se dire qu'on a de grandes chances de trouver plusieurs d'affilée qui vont revenir en vert avant de potentiellement reprendre la reprise ou tout simplement continuer notre chute. Mais de toute manière, ça c'est difficile de le deviner plusieurs mois à l'avance. On fera bien entendu des mises à jour sur Telegram, tu peux nous rejoindre dans la description ou tout simplement sur la chaîne comme d'habitude. Bien entendu, malgré les coins que je te présente et j'investis quasiment tous les jours en ce moment, vu que pour moi c'est une très bonne période, et bien n'oublie pas de sécuriser, comme je le dis tout le temps, avec par exemple du Bitcoin, des stablecoins, de l'Ethereum, en bref des cryptos plus stables qui te permettront de lisser tes risques d'investissement. Bref, allez, on est parti pour tout ça. La première crypto dont j'ai à te parler aujourd'hui pour ces prochaines semaines, prochains mois, c'est tout simplement Cosmos alias Atom, qui est un super projet qui aujourd'hui à l'heure où je te parle a littéralement explosé sa potentielle zone de rechargement pour aller encore en deçà de cette limite, ce qui fait tout simplement qu'on risque de très vite être dans cette zone de rechargement pour même aller chercher le centre de son range qui serait équivalent aux 25 $, sachant qu'aujourd'hui à l'heure où je te parle on est à 10 $ seulement pour un coin de l'Atom. C'est donc personnellement l'une des cryptos en altcoin que j'affectionne le plus en ce moment dû à cette sous-évaluation et surtout en sachant l'explosion que la crypto avait connue pendant justement la période de bull run, donnant sa position jusqu'à début avril, qui est complètement en contre-courant du marché, puisque tout ça on a quasiment connu aucune chute jusqu'à, tu auras bien compris, cette dernière correction qu'on aura eu il y a quelques semaines donnée par l'implosion du système Terra Luna, ce qui fait tout simplement ce genre de période de crise pour des projets comme celui-ci, c'est pour ma vision des choses un super bon plan pour du moyen terme. L'assaut que j'ai à te présenter, c'est tout simplement le Polkadot. Je ne t'en ai pas parlé depuis approximativement octobre, depuis grosso modo le top du Polkadot vis-à-vis de son launchpad et tous les projets qui ont pu sortir derrière le Polka. Depuis malheureusement il a suivi la tendance générale du marché, il a baissé des 58 $ aux 10 $. Aujourd'hui tu le comprends bien, je pense que c'est clairement une bonne zone de rechargement pour reprendre un petit peu de Polkadot dans notre portefeuille, étant donné qu'aujourd'hui on est donc à 10 $, il vient juste de passer dans sa zone verte après la grosse correction qu'on aura connue il y a quelques semaines. Et personnellement, que ce soit donc pour du court terme à la suite potentielle de la prise vis-à-vis des 9 semaines dont je t'ai parlé au début de la vidéo, mais aussi et bien entendu sur du long terme, puisque le projet continue toujours de faire grandir son écosystème décentralisé. C'est extrêmement intéressant pour ma vision des choses de pouvoir acheter des petits jetons avec des prix si réduits pour pouvoir se faire plaisir. Je demande plus en soi.
Le troisième token dont je vais te parler, c'est tout simplement forcément l'Ethereum. Bon, on est bien entendu sur cette stratégie de sauvegarde et de sécurité. Et il y a une chose dont j'aimerais te parler tout de même par rapport au Bitcoin, c'est que lorsqu'on a connu justement la correction il y a 2 semaines assez violente, on va pas se cacher, l'Ethereum n'a pas percé son point minimum qu'il a connu en été 2021, à la différence de notre cher Bitcoin. On peut donc se demander si l'Ethereum ne serait pas au final de plus en plus solide par rapport au Bitcoin, et notamment vis-à-vis de la... Tu le sais bien que la mise à jour d'Ethereum 1.0 continue à arriver au fur et à mesure. On a aussi de plus en plus de bonnes nouvelles sur l'écosystème Ethereum, notamment par son réseau ERC20. Donc on peut très clairement s'imaginer que c'est un bon point d'entrée, surtout parce que, dernier point important, c'est l'une des premières fois que Ethereum touche sa réelle zone de rechargement, avec un point qui aura eu lieu le 23 janvier. Et sinon, dis-toi que la dernière fois que j'ai vu sur CryptoTacker le point de rechargement de l'Ethereum, ça remonte à la crise Covid. Et tu sais très bien ce qui s'est passé après cette crise Covid, tout simplement un boom des cryptos et notamment de l'Ethereum qui avait fait acheter l'Ethereum à quelques centaines d'euros, aujourd'hui présente. En tout cas voilà, je pose ça, t'en fais ce que tu veux. Personnellement pour moi j'en ai clairement profité pour pouvoir recharger aussi de l'Ethereum. La quatrième crypto que j'ai à te présenter donc dans notre fameux top, c'est tout simplement le NIR Protocol. Le NIR qui a connu une très belle correction malgré la reprise en force bullish de justement ce token il y a quelques mois, voire même semaines. Étant donné que je parle du mois de mars, avril, donc on est vraiment il y a un mois seulement. Il a connu forcément l'élection que le marché aura connu, puisque le contre-courant est quasiment impossible, on va se cacher. L'idée aujourd'hui c'est qu'il est tout juste en dessous de sa zone de rechargement, donc il y a très forte chance que justement il reprenne à la hausse sur justement les prochaines semaines. On attendra bien entendu les prochains signaux pour savoir si il faudra se séparer un petit peu de NIR ou des autres cryptos dont je t'ai parlé pour une potentielle suite baissière qu'on pourrait connaître sur le marché. Mais en fait sur les prochaines semaines ça m'a l'air d'être plutôt positif, surtout justement si le Bitcoin retrouve un petit peu de cool vis-à-vis de ces fameuses chandelles weekly. En cinquième crypto, c'est tout simplement le Kusama. Le Kusama qui est un très bon projet, un peu le petit du Polkadot si on voudrait dire. Mais en tout cas aujourd'hui ça reste dans mes top crypto, puisque je le suis depuis plusieurs semaines. On peut constater qu'il y a quand même une puissance bullish à chaque fois qu'on a des rebonds, faisant par exemple un 0,5% du BTC et un 11-12% pour le Kusama. Donc on peut s'imaginer, et cette fois-ci c'est vraiment que dans le postulat on arrive à faire un rebond sur justement des périodes pour repartir sur de nouveaux ATH, ou avec le Kusama on serait sûr de faire des belles performances, puisque tout ça, ce coin a une capitalisation moins élevée que la plupart des cryptos que je viens de te présenter. Donc on peut très vite être de fortes perturbations, que ce soit en positif ou en négatif. Donc on va éviter tous les deux de faire un all-in dessus, mais par contre, ça peut être tout à fait intéressant d'en procurer une petite partie. Pour finir avec le fameux bonus dont je te parlais, c'est tout simplement la crypto VeChain Tor, qui est un très bon projet, qui a été très forte poussée bullish ces derniers temps, sans compter bien entendu la correction du marché. Aujourd'hui on est typiquement dans sa zone de chargement. Encore une fois cette crypto-monnaie avec une capitalisation un petit peu moins forte que par exemple le Polkadot ou l'Ethereum, tu m'auras compris. Mais ici on a, tout comme le Kusama, des très fortes possibilités pour aller vers une reprise très intéressante, et pourquoi pas se faire du plus 40, plus 50, plus 100% si justement on connaissait une reprise de soleil dans notre météo crypto. Donc voilà, c'est tout pour mon top 6 à l'acheter pour le mois de juin. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude à mettre plein de positive attitude avec ton meilleur code bleu, ça ferait extrêmement plaisir à t'abonner. Si c'est toujours pas fait, tu peux nous rejoindre sur Discord pour avoir des news sur la sortie de la semaine prochaine, dimanche prochain à 9h, de la deuxième collection NFT Metature. Tu peux aussi nous rejoindre sur Telegram pour avoir des news sur le marché en général, etc. En bref, moi je te souhaite une excellente semaine, un bon dimanche si tu regardes le jour de la sortie. On se dit tous les deux au week-end prochain, porte-toi bien, c'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!